Les concours en un mot, les filles. Stressant, mais on est contente que ce soit fini, je pense. C'est pas un mot, ça. Non, mais stressant, c'est Tranquille. exténuant. Ça va, j'espère. Surprenant. Très fatigant. J'allais dire fatigant, pareil. Long. Classique par rapport aux épreuves qu'on a eues. Déroutant. Ça y est les gars, les filles, on est le mercredi 30 avril, les concours sont enfin terminés avec la LV2 ce matin. On va se poser devant Henri IV et on va demander aux étudiants et aux étudiantes comment sont passés leurs concours, leurs meilleures anecdotes, leurs tops et leurs flops. Venez avec moi, c'est parti. C'est quoi votre top des concours, l'épreuve que vous avez vraiment géré de fou? Ok. En vrai, je pense soit l'anglais, soit dissert, HEC et SAQ. Moi je pense que c'est la géopo là. Les deux. Les deux, parce qu'en fait je fais que de la géopo cette année. Et les deux sujets, je trouvais que c'était des beaux sujets. Les SEC, un sujet vraiment bien qui a déstabilisé tout le monde je pense. Donc ça permet de se démarquer. Et la Chine justement, un sujet classique, mais je pense que les gens ont voulu placer des trucs qu'ils connaissaient alors qu'il fallait je pense bien analyser le sujet. Donc les deux c'est vraiment cool. C'est pas ouf dit comme ça, mais la synthèse, même si c'est pas l'épreuve majeure. Moi j'ai bien aimé le sujet. Moi c'est clairement la philo, deuxième épreuve, sauver les images. J'avais eu la chance, juste avant j'avais appris toute la partie sur la péremption des images, donc la société de surconsommation des images, etc. J'étais très content. Alors, perso, j'ai eu 6 en philo toute l'année, et là, c'est la philo où j'ai géré, alors que l'éco, c'est censé être ma matière forte, donc on verra. Mais voilà, c'était la philo, étonnamment. Ouais, moi aussi c'est la philo, ça s'est bien passé. J'aimais bien la philo toute l'année et c'était un peu ma matière forte aussi. Ouais, les maths, je pense quand même. Parce que, En appro ou en appli? En appli. Je pense que c'était quand même notre matière forte et notre avantage. Et en vrai, je pense que ça s'est bien passé. Même si c'était dur, je pense qu'on a quand même géré, donc voilà. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais, je pense les maths aussi. J'ai bien aimé le sujet 1, moi perso, même si c'était difficile. C'était intéressant et puis ça change des probas que j'aime pas trop. Enfin, c'est pas... Bah, nous, en appro, les maths, c'était... Ouais, on va pas parier sur C'était un peu Après, dur. le maths 2 était vraiment Ouais, maths simple 2, pour le coup. Genre, le ouais. maths 2, ça avait aucun rapport avec le maths 1, je pense que tout le monde l'a senti. Voilà. Sauf Mais après, du philo. coup, on peut pas vraiment parier sur ça parce que ça a été facile pour tout le monde. Donc, Non, philo, ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait fait avec notre prof. Donc, Pour sauver les images ou non, le mystère, ouais, ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait fait, donc peut-être ça nous avantagera, mais ouais, je sais pas. La philo HEC, j'ai bien aimé. Je trouve ça bien cool, bien intéressant, et puis pas sadique. Voilà. par rapport à soit sage ou ma violence, tu veux dire? Ouais, voilà. Je touche du bois, mais la maths 2, en vrai, ouais, c'était la maths 2. En appli ou en appro? En appro. Moi j'hésite entre effectivement la philo HEC et je touche du bois anglais LVB. Et ton flop des concours? C'est horrible, hein, mais j'ai... Bon allez, l'espagnol on va dire je pense, mais voilà, pas autre chose. Hein. Ça c'est la LV2 en vrai, c'est un petit coef. la disserte, sauver les images. Ah, toi, c'est l'inverse. Ouais. Non, moi, c'est la première épreuve d'éco, le SH, où je crois que j'ai fait hors sujet, donc bon. À l'ESSEC. Ouais. La géopo, la Chine, alors que c'était un classique. Je l'avais mal préparé, j'avais pas assez d'auteur et pour le coup là je l'avais un peu raté. Alors moi ce sera pareil sur la géopo, mais c'est pas vraiment une question de cours parce que j'avais très bien appris la Chine et c'est un sujet plutôt prévisible, mais j'étais complètement pris par le temps, j'ai paniqué et j'ai complètement bâclé ma copie, donc très dommage. Mais c'est dur de se distinguer sur un sujet comme ça, je trouve. En vrai, c'est assez bateau du coup. Enfin j'ai pas raté, mais je me dis que tous les autres ont plutôt réussi. C'est un sujet assez classique, donc faut sortir un max de rêves. Faut être assez pointilleux et j'ai pas été assez pointilleux sur ce sujet. En fait, à partir du moment où on ne sait pas définir équilibre économique et fracture sociale, il y a un problème, vu que les deux termes centraux du sujet. Voilà, non, ça, bon, bof. Mais bon. Peut-être le premier sujet de géopo sur l'arc des crises était vraiment surprenant. Enfin, les arcs de crise, c'était vraiment surprenant. La définition a été très compliquée à donner, parce que même si c'était pas forcément dans le programme, et puis arc de crise, ça se réfère pas forcément à la guerre froide au début, donc je savais pas trop comment l'expliquer quoi. Ouais, c'est la première fois qu'il y avait un sujet vraiment de géostratégie, en vrai c'était chaud. Je pense que l'éco c'était le plus surprenant et déstabilisant, donc c'est sur ça que j'ai le plus d'incertitude. Les autres trucs, bon, j'espère que ça va, mais l'éco, ouais, j'ai un peu peur quand même. Ah, moi l'espagnol aujourd'hui, clairement, franchement, c'était... Nous faire ça en LVB, je trouve ça dur, mais de toute façon on verra, je pense qu'on était un peu tous dans le même cas. Donc... Moi je dirais d'abord la maths 1, parce que j'ai trouvé ça vraiment dur. Et ensuite hier j'étais en LVA espagnol, le thème c'était en fait horrible parce que je suis pas bilingue donc voilà c'était juste horrible. Si là je te donne un papier, il y a marqué t'es admissible à telle école et tu peux signer. Tu signes pour quelle admissibilité? Bah je sais. Alors j'espère ne pas me retrouver face à des personnes qui auront vu cette vidéo. Mais l'année dernière j'ai été admissible à l'ESCP, ce qui n'est pas passé à l'oral. Maintenant je suis cube donc en fait je signe pour tout.
Voilà, prenez-moi. Il n'y a plus de sélection du tout. Voilà, j'espère que voilà, cette année, j'intègre quoi. Parce que bon, là tu vas pas bicarrer quand même. Ah non, là, je peux vous dire, là, je suis fatigué, j'ai mal au dos, enfin plein de choses. Bah, minimum le SCP quoi. Minimum ECP. Bah on vise HEC quand même. Ok. Croise les doigts pour un top 3, même si ça va être compliqué. Et puis on espère top 4, top 5 et DQM. On espère HEC, hein. Je veux pas me porter l'œil donc je vais rien dire. Ah, moi j'aimerais bien top 3, top 2. Donc bah évidemment HEC on signe direct. ESSEC je pense que si on signe. Après à voir. Ouais, HEC, c'est que je signe. Moi top 3 sûr, voire top 4 aussi. Et après je sais pas mais bon je veux pas me porter l'œil donc. Ouais pareil, j'y vais à n'importe quelle école du top 3. Ok, ouais, pas difficile. Ok, ça marche. Admissibilité. Ouais, J'espère être admissible top 3 quand même. Et après les admissions, on verra. Peut-être que je pourrais aller jusqu'au top 5. Je sais pas encore. Ouais, pareil, top 3. T'as une anecdote sur les concours? Une semaine avant les concours l'année dernière. Alors moi je suis LVB espagnol. Hein. J'apprends quoi sur ma liste de convocation? Je passe en allemand. Toute la salle m'a entendu rire quand j'ai découvert le sujet d'éco, qui était un peu surprenant. Et enfin l'anecdote qui du coup est commune à tout le monde, c'est que ça faisait 30 ans que la socio n'était pas tombée et c'est tombé sur nous. Donc voilà, pas très cool ça. Mais bon. Ouais. Force à ceux qui étaient en ESH, c'est important de le dire. L'odeur dans la salle. Si la BCE veut donner des petits déos avec les copies, n'hésitez pas parce que là il y a un surveillant qui est entré, j'ai cru qu'il allait s'évanouir, il a dit mais c'est quoi C'est quoi, c'est les copies qui puent? Ah non, les gens. En fait, en maths, la réflexion fait que... Tout ça, Oui. Bon, le message est passé pour ceux qui cubent. Faites un effort s'il vous plaît. Si on a mangé un kebab, on l'a mal digéré tous. Premier jour d'épreuve. Donc le deuxième jour, c'était compliqué. Ah oui, c'est audacieux. Le kebab en vrai en concours, c'est... Bah, il faut bien manger, mais bon. Ouais. Autrement peut-être. J'habite à Lille, 2 jours avant de retourner ici à Paris pour passer le concours. Et en fait, je suis rentré dans un train qui devait être mon train. Mais arrivé à ma première destination, je n'étais pas à Paris, mais à Bruxelles. Et ça à 23h samedi soir. Donc un gros coup de stress quand même à 2-3 jours des concours. Heureusement que j'avais pris de la marge. Moi, je crois que c'était pour la philo HEC. Je suis arrivé, en fait, j'avais oublié ma trousse. Donc il était 7h45. Heureusement, j'habite pas trop loin, donc j'ai tapé un peu un sprint en aller-retour. Je suis arrivé bien essoufflé, mais finalement ça s'est bien passé, ça m'a stimulé. Non, mais t'es arrivé à 8h? Ouais, je suis arrivé à 58. Il habite là-bas, au bout de la rue. Putain, l'aller-retour à 7h45, il est audacieux. Hein. Les gens pensaient que j'étais un ouf parce que je partais plus tôt dans 1 ou 2 épreuves. Mais juste là, l'espagnol, je partais plus tôt parce que je suis nul. Genre, je ne peux pas aller faire plus quoi. Ouais, tu repars à la tête haute et t'essayes de bluff quoi, c'est le problème. La tête est haute et tu profites du temps là. Et pour finir, c'est quoi votre prépa? Est-ce que vous voulez faire une petite dédicace? Henri IV, regardez, c'est trop beau. Voilà. Dédicace à H4 hein. Bah ouais, Henri IV. En vrai. Voilà, ouais. Voilà, et à Montagne en vrai, parce que j'ai plein de potes à Montagne, du coup dédicace à Montagne aussi. Dédicace à Quentin Brachet, c'est notre délégué, il aurait adoré être sur Master Prépa. Sur Major Prépa, tu veux dire? Major Prépa. On va la rembobiner. Dédicace à Quentin Brachet, notre délégué, qui aurait adoré être sur Major. Ok, on va la tripler. Major Prépa, voilà, la meilleure chaîne YouTube, je tiens à le préciser. Dédicace à Xavier Enseigne quand même, parce qu'il nous a transformés en grands économistes qui réfléchissent avec des mécanismes. Ouais. Après, la socio, il fallait bien que ça tombe un jour, hein. C'était obligatoire. Ouais, Madame Aubert quand même, parce que bon, elle a beau nous tanner, elle a quand même fait des exos qui sont tombés en maths sur les 2 sujets, du coup, petite dédicace. Okay, dédicace à Violaine, ça marche. Moi, Monsieur Zemmour, pour nous avoir très bien préparé à la synthèse, c'est notre prof de lettres. Et voilà, merci à lui, on le remercie tous. Moi, c'est mon prof d'anglais de première année, parce que je sais que je l'ai déçu en prenant anglais LVB. Mais je pense que je lui ai fait honneur aujourd'hui, donc petite dédicace à CPTLI.